Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République au forum de la CIPRES sur les retraités en Afrique, Timo Komélié-Koné, a procédé à la cérémonie d'ouverture de ce 4e rendez-vous de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. La rencontre porte sur l'équilibre financier de la branche retraite pour une meilleure couverture sociale des populations. Le vice-président de la République soutient qu'il est urgent de renforcer la gouvernance des organismes de sécurité sociale. Je vous propose d'écouter Timo Komélié-Koné. Nous sommes tous conscients que l'âge de la retraite correspond la plupart du temps à un moment d'angoisse, un moment d'incertitude, de doute. Cette anxiété que l'on ressent après avoir travaillé, servi toute sa vie durant une entreprise, une administration publique ou un pays est certes légitime. Mais il serait bien triste d'en faire une fatalité. C'est pour réussir le 3e âge et le rendre plus paisible, moins redoutable que nous sommes là tous aujourd'hui. Il est donc urgent de renforcer la gouvernance des organismes de sécurité sociale, d'étendre leur couverture aux populations non encore couvertes et de rechercher des ressources additionnelles afin de préserver l'équilibre financier de la branche retraite sur le long terme. En Côte d'Ivoire, sous la conduite éclairée et la haute vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement a mené depuis 2012 des réformes majeures du système de pension dans les secteurs publics et privés. L'ambition affichée était également de faire des institutions de prévoyance sociale des acteurs plus actifs sur le segment de la redistribution des richesses et de la lutte contre la pauvreté, mais aussi sur celui des investissements productifs, à l'instar des caisses de retraite modernes. Et dans l'actualité également aujourd'hui, le ministre tchadien de la Réconciliation s'inspire du processus de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Depuis quelques jours, il est à Abidjan pour voir comment le pays entretient cette denrée importante pour le développement. Il a rencontré son homologue ivoirien Kouadioko Nambertin. Il s'est rendu à Douekoué hier pour participer à la journée nationale de la paix ce 15 novembre. Il dit être venu écouter et apprendre. Une agence française d'expertise technique internationale et l'Union européenne lancent un comité de pilotage régional contre la traite des personnes. Ses partenaires et le ministère de la Solidarité vont faire le point sur la mise en œuvre des actions. Ils vont aussi consolider les acquis et impulser une nouvelle dynamique dans la lutte contre ce phénomène. L'installation de ce comité a réuni 6 pays partenaires de la CEDEAO. Dans le reste de l'actualité, la commission électorale béninoise a remis ce mercredi les récépissés définitifs aux partis pour les législatives du 8 janvier. Sur les 5 partis retenus, 3 sont de la majorité présidentielle et 2 se réclament de l'opposition. Pas de récépissés pour le parti de l'ancien chef de l'État, Boni Yahi. Sa liste a été invalidée par la Sénat. Il a manqué dans son dossier 4 attestations fiscales. Or, selon la loi électorale, un seul dossier incomplet invalide toute une liste. Les responsables du parti ont aussitôt porté un recours devant la Cour constitutionnelle. Dans l'est de la RDC, c'est un calme précaire qui règne ce mercredi. Il y a eu plusieurs jours d'intenses combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Ces derniers qui se trouvent actuellement à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. Les autorités congolaises affirment tenir leur position, tandis que plusieurs initiatives diplomatiques ont été observées. En marge du G20 à Bali, le secrétaire d'État américain s'est entretenu avec son homologue rwandais et le président français Emmanuel Macron sur le conflit.
Au G20, justement, le sommet s'achève à Bali aujourd'hui. Bien qu'absente de l'agenda officiel, la guerre en Ukraine a largement dominé les débats. Les dirigeants réunis sont parvenus à se mettre d'accord sur un texte commun qui condamne fermement la guerre en Ukraine. Autre point notable, le groupe des 20, y compris la Russie, souligne que l'usage ou la menace d'utiliser des armes nucléaires est inadmissible. Le communiqué appelle à la reconduction de l'accord sur les exportations des céréales et à l'encadrement du coût de l'énergie devenu un fardeau pour les pays les plus vulnérables. La suite, c'est avec les infos régionales. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.